Un trou noir avec une carte d'embarquement et un siège dans l'avion. Un endroit où tu as 2 ombres. Et de mauvaises nouvelles pour la constellation d'Orion. Voilà quelques-uns des faits les plus récents sur l'espace que nous venons de découvrir. Une nouvelle planète, potentiellement plus grande que la Terre, se trouve bien au-delà de l'orbite de Neptune. Nous savons dans quelle direction diriger nos télescopes, mais la zone est si vaste que la recherche est longue et difficile. Sa découverte pourrait se produire n'importe quel jour. En avril 2020, une comète verte a volé près du Soleil et était visible dans le ciel nocturne, un peu au-dessus et à droite de la Grande Ourse. La mission Gaia a travaillé à la réalisation d'un modèle 3D de notre galaxie et à un comptage plus précis du nombre d'étoiles qu'elle contient. On pensait qu'il y en avait 1 milliard. Mais cette nouvelle estimation pourrait porter le chiffre à 400, voire 700 milliards d'étoiles. C'est comme si 500 milliards de pièces d'1 centime allaient vers la Lune et en revenaient. La planète Kepler 16b, fraîchement découverte, tourne autour de 2 soleils. Donc si tu t'y rends, tu n'auras pas une, mais 2 ombres. Jupiter est plus grande que toutes les autres planètes du système solaire réunies. Et tu as probablement entendu dire que sa grande tache rouge pourrait contenir 3 fois la planète Terre. Eh bien, elle rétrécit plus vite que nous le pensions. Elle ne contiendrait désormais qu'une seule planète Terre. Les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle elle a été réduite à moins de la moitié de sa taille d'il y a un siècle. Le programme Artemis de la NASA prévoit d'envoyer une mission habitée sur la Lune en 2024. Mais cette fois, ils veulent y construire la première base humaine. Et une fois qu'ils auront installé un camp de base sur notre satellite, ils seront d'autant plus proches d'un lancement vers Mars. C'est pourquoi la ligne courbe sur le logo du programme est rouge. Le plus grand télescope optique jamais construit est actuellement en construction au Chili. L'ELT, Extremely Large Telescope, sera 2 fois plus grand que le Colisée romain, avec une lentille plus puissante et plus claire que tous les autres télescopes massifs du monde réunis. Il nous aidera à trouver des planètes, peut-être semblables à la Terre, en orbite autour d'autres étoiles. FAST est le plus grand radiotélescope à antenne unique du monde, devenu pleinement opérationnel il y a 2 ans. Cette énorme antenne pourrait abriter la gare de New York Grand Central. Grâce à sa taille, elle peut capter les moindres murmures du cosmos, notamment ceux qui proviennent d'étoiles à neutrons en rotation à des années-lumière. Un télescope volant inhabituel, le SOFIA, nous en dit long sur les planètes en orbite autour d'autres étoiles. Et il se trouve sur un Boeing 747. Cet observatoire aérien peut même être suivi sur l'application Flight Radar. Le lancement du télescope spatial James Webb a connu de nombreux retards depuis plus d'1 décennie, mais il est prévu pour 2021. Si tout se passe comme prévu, nous trouverons peut-être la lumière des toutes premières étoiles et galaxies qui se sont formées. Selon la NASA, ce sera le plus grand télescope de l'espace, 100 fois plus puissant que Hubble. Les sursauts radio rapides, encore inexpliqués, sont de gros booms qui se produisent quelque part dans l'espace et que nous captons un certain temps après leur apparition, parce que le son met du temps à nous parvenir lorsqu'il provient de si loin. En quelques millisecondes, une étoile déverse plus d'énergie que notre Soleil n'en déverse en 1 million d'années, et nous captons ensuite les signaux radio de tels événements. En 2019, pour la première fois, nous en avons capté un qui se répétait. Une sonde spatiale appelée Parker a été lancée en direction de notre étoile en 2018. Elle a récemment battu le record de la distance la plus courte par rapport au Soleil pour un objet de fabrication humaine et elle continuera à battre son propre record tout en poursuivant son voyage pour étudier notre étoile de près. La sonde porte le nom d'Eugene Newman Parker, le scientifique qui a tant contribué à nos connaissances sur le vent solaire. Si tout se passe bien, la mission Bepi Colombo à destination de Mercure arrivera en 2025. Elle permettra d'étudier la première planète du système solaire et son interaction avec les vents solaires. Lancé en octobre 2018, le satellite devait faire un passage près de la Terre, 2 passages près de Vénus et 6 passages près de Mercure. Le terme Bepi, dans le nom de la mission, commémore un scientifique italien qui a eu l'idée de l'assistance gravitationnelle. Utiliser un objet spatial massif pour se déplacer plus vite ou plus lentement.
Le prochain rover martien, Perseverance, a récemment été équipé de roues et de freins. Et le rover Curiosity de la NASA a fêté son 8e anniversaire sur Mars. Après un long voyage interplanétaire de 253 jours, Curiosity s'est posé sur la planète rouge en 2012 et continue à s'y déplacer et à en étudier les conditions. Un objet de la ceinture de Kuiper, appelé Arrokoth, est devenu l'objet visité le plus lointain du système solaire. Un rendez-vous avec la sonde New Horizons a eu lieu à 6,5 milliards de kilomètres de la Terre. C'est 43 fois la distance entre notre planète et le Soleil. La même sonde a découvert des montagnes sur Pluton et a apporté des preuves que Mercure serait toujours géologiquement active. Un vaisseau spatial lancé il y a 43 ans, Voyager 2, a finalement quitté l'héliosphère, la bulle de champ magnétique et de particules créée par notre Soleil. Sa sortie signifie que la sonde est entrée dans l'espace interstellaire, n'étant que le deuxième vaisseau spatial à le faire. Voyager 2 a en réalité décollé avant Voyager 1, car il vise un voyage beaucoup plus long. À 1 milliard d'années-lumière de nous se trouve un trou noir supermassif détecté pour la première fois en 2015. Il nous a donné la preuve de l'existence d'ondes gravitationnelles, ce qu'Einstein avait théorisé il y a environ un siècle, en 1916. Ces ondes sont comme des ondulations à la surface d'un étang, sauf que cet étang est l'espace-temps. Parmi les nouvelles scientifiques qui ont déferlé sur Internet, nous avons finalement obtenu une image d'un trou noir en 2019. Mais l'image que nous avons tous vue n'est pas une photographie, c'est une image colorée de la silhouette du trou noir. Les données ont été prises par des radiotélescopes sur tous les continents, y compris l'Antarctique, sur une période de 7 ans. La quantité de données reçues était si importante que les disques durs ont dû être déplacés physiquement, au lieu d'être transférés par Internet. De gros avions ont fait le travail. On peut donc dire qu'un trou noir a voyagé en avion. A-t-il dû passer par les contrôles de sécurité? L'année dernière, nous avons découvert le plus grand trou noir connu à ce jour. Une étoile à neutrons dont la masse est estimée à 40 milliards de soleils. C'est le poids d'une pièce d'1 centime comparé à celui de 2 Titanic. Le record de l'étoile la plus rapide a été battu. Notre Soleil se déplace autour du centre de la galaxie à une vitesse de 230 km par seconde. Mais une étoile particulière a été chronométrée à 1200 km par seconde. Apparemment, elle tournait autour d'une autre étoile lorsque celle-ci a explosé en une supernova. Sans cette attache, cette étoile super rapide a traversé la galaxie à toute vitesse. D'ailleurs, elle va assez vite pour quitter la Voie lactée et se diriger vers l'espace intergalactique. Adieu! Nous avons également enregistré la planète la plus rapide à faire le tour de son étoile. Imagine un monde où une année ne dure que 18 heures. Tes 5 semaines de congé ne représenteraient que 100 minutes. Profites-en au maximum. La première comète interstellaire a été découverte en 2019. La comète Borisov est entrée dans notre système solaire, a survolé notre Soleil et en sort actuellement. Sa trajectoire l'a conduite entre les orbites de Mars et de Jupiter. Elle a juste fait un saut pour saluer les 4 planètes telluriques intérieures. À la prochaine, Borisov. Notre tout premier invité interstellaire, l'astéroïde Oumuamua, a également été vu récemment en 2017. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'une comète glacée, mais il s'est avéré que c'était plutôt un énorme morceau de roche. Le seul événement astronomique auquel tu puisses assister à l'œil nu est le changement de luminosité de Bételgeuse. Lorsqu'elle est devenue plus sombre en 2019, les astronomes savaient ce qui allait se passer. L'étoile va bientôt exploser en une supernova et la constellation d'Orion va perdre un membre. Le spectacle sera visible depuis la Terre et l'étoile brillera comme la Lune la nuit pendant au moins 3 mois. Cela pourrait arriver n'importe quand dans les 100 000 prochaines années. Alors prépare-toi. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.